Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le procès de l'attentat de Grand Bassam. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur de la République, Richard Hadou, qui avait demandé la perpétuité il y a une semaine pour les prévenus. C'est donc la prison à vie pour les 4 prévenus à la barre dans le procès de l'attentat de Grand Bassam. Ils étaient accusés d'avoir été complices des cerveaux de l'attaque du 13 mars 2016, survenue donc à Grand Bassam. 274, c'est le nombre de permis de conduire à retirer aux conducteurs indélicats par la commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire en 2022. À sa dernière session de l'année tenue donc à Abidjan, l'instance observe que les véhicules personnels, les motos et les BACA sont les champions des accidents sur nos routes. Imprudence, défaut de maîtrise du volant et vitesse excessive sont les principales causes. On retrouve ce reportage de l'ancien Bakayoko. Sur les 363 dossiers analysés en 2022, 274 permis de conduire ont été retirés pour une période allant de 3 mois à 20 ans. 35% des dossiers concernent les accidents mortels. Les statistiques de la circulation font apparaître que l'homme est la principale cause de ces accidents, du fait de la non-observance des règles du code de la route, de l'imprudence, de la non-maîtrise du véhicule, de la conduite en état d'ivresse, de l'usage du téléphone au volant et de bien d'autres comportements inciviques. Les véhicules dits personnels sont les plus impliqués dans les accidents, suivis des motos, des BACA et des taxis. Une seule seconde d'inattention, et puis voilà que le coup est fait. Je dirais que c'est un peu trop dur vu les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, l'état de la chaussée, les feux arrière du véhicule adverse qui ne marchait pas. Mon permis a été retiré, ça fait 1 mois, donc pendant 1 mois, je ne conduis pas. Donc pour moi déjà, c'est largement suffisant. Il s'agit d'amener les conducteurs à améliorer leur comportement sur la route afin d'éviter les accidents, surtout en cette période de fête au regard des nombreux déplacements. Je profite de la présente occasion pour exhorter l'ensemble des usagers de la route à la prudence, au civisme et au respect des règles de circulation en cette période de fête de Noël et de Nouvel An. Depuis sa réactivation en décembre 2018, la commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire a déjà saisi 1347 documents. Direction à présent la ville d'Oropo. Entre le 19 et le 23 décembre, 4 véhicules ont été incendiés par des individus non identifiés. Cette situation crée la psychose au sein de la population qui ne sait pas à quel sens se vouer. Et c'est pour apporter soutien et réconfort que Abdoulaye Lamine Dembélé, cadre d'Oropo, s'est rendu chez les victimes et aussi a rencontré les populations pour échanger avec elles afin qu'elles soient en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour mettre fin à cette situation. Il a profité de cette visite pour faire des dons dans des quartiers. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale aux Comores, malgré les nombreuses contestations, la loi sur l'élection du président de l'Union des Comores a été votée en plénière hier mercredi et cette loi empêche désormais tous les binationaux comoriens de briguer la magistrature suprême de leur pays, sauf s'ils renoncent bien sûr à détenir une autre nationalité qui n'est pas comorienne. En somme, il faut être comorien par filiation pour espérer diriger un jour les Comores. C'est ce que prévoit donc la nouvelle loi sur l'élection présidentielle adoptée hier 28 décembre 2022. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez que l'Ukraine a été la cible d'une nouvelle salve de missiles russes ce jeudi 29 décembre 2022, alors que des explosions ont été entendues dans plusieurs villes à la suite des tirs provenant du système de défense anti-aérienne ukrainien. Plus de 120 missiles russes auraient été tirés donc ce jeudi en direction de l'Ukraine et la capitale Kiev a aussi été la cible de ces tirs de missiles russes selon l'armée et la présidence ukrainienne. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec les Philippines. Dans le sud du pays, un glissement de terrain a fait 1 mort et 3 disparus selon un communiqué de police produit ce jeudi, portant à au moins 33 personnes le nombre de morts dans tout le pays du fait des dernières pluies. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.